Merci. Merci mille fois. Merci aux équipes, merci aux collaborateurs, merci à vous les membres d'avoir travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour proposer un programme positif, fort pour l'ensemble de la société. Ça me fait, croyez-le bien, très chaud au cœur de vous voir si nombreux, si enthousiastes, si positifs. Mesdames, Messieurs, nous entendons dire que nos enfants pourraient vivre moins bien que nous. Cette idée pessimiste de l'avenir s'est insinuée, diffusée, répandue dans la société. Ce sentiment est renforcé par une réalité implacable. En fait, depuis le milieu des années 80, la croissance économique ne va plus de pair avec la croissance du bien-être. Il y a plus de richesses, certes, mais moins de qualité de vie. Ce décrochage marque en réalité la fin d'un modèle de développement. Cette rupture, elle pèse sur la confiance. La confiance en l'avenir, elle est importante. Alors c'est vrai, certains ont pris le parti d'attiser les peurs, les méfiances, refuser le populisme et le nationalisme est dès lors devenu l'un des enjeux majeurs du prochain rendez-vous électoral. Majeur, Mesdames, Messieurs. Face à cette perte de confiance en l'avenir, d'autres viennent avec des recettes bien connues, mais purement matérialistes. Et on rase gratis. Et on met à mal les missions de l'État. Non, ce n'est pas en cassant la solidarité, ni en freinant l'esprit d'entreprendre qu'on va y arriver. Ce n'est pas cela qui va donner une nouvelle croissance, la croissance du bien-être. On ne construira pas demain à coups d'invectives, d'insultes, de conflits, l'avenir de notre pays et de nos régions. Vous entendez ces menaces de bain de sang social ou de confiscation fiscale, ça vole. Les attaques, les clichés, les injures, les exercices de musculation, et les uns de dénoncer les vieilles attitudes collectivistes qui tuent l'initiative, et les autres de brandir le karcher social. Karcher intellectuel, sûrement. C'est quoi cette caricature de débat? C'est quoi cette caricature de débat? La gauche et la droite, eh bien, elles sont éreintées par la plus vieille cohabitation de l'après-guerre. Nous, au CDH, nous proposons une alternative. Pendant que la droite et la gauche posent, le CDH, Mesdames, Messieurs, propose. Nous proposons une troisième voie, un projet fort, crédible et enthousiaste. Et cette alternative, c'est vous. C'est vous, Mesdames, Messieurs, comme humanistes, puisque chaque jour, vous vous battez pour défendre les valeurs de l'homme et de la femme debout. Ce qui compte, ce que nous devons à l'humanité, mais aussi à nos concitoyens, c'est l'action, l'innovation, la volonté, l'enthousiasme et le travail. Nous voulons une société où les femmes et les hommes prennent leur avenir à pleine main. Vaincre le fatalisme, c'est notre combat. Les vieilles recettes, c'est fini. Nous voulons, vous voulez, que ça change. Et nous devons faire changer l'ensemble de la société. Alors, au petit V de la victoire présomptueuse au nord du pays, nous préférons les bras ouverts, ouverts vers les autres, vers un rassemblement, vers ceux qui fédèrent au nord comme au sud du pays, ceux qui vont de l'avant, qui entreprennent, qui ont envie effectivement de donner un beau projet, d'offrir un beau projet à la jeunesse et à notre pays. Chers amis, la force orange, vous l'incarnez. Elle dessine de très belles perspectives d'avenir. Ce que nous proposons d'abord, c'est un projet à long terme. Et nous agirons aussi, bien sûr,
sur le quotidien des Belges, des Wallons et des Bruxellois, et aussi des germanophones. Oui, vivre mieux, c'est possible. Nous l'avons prouvé. Il y a 5 ans, qui pensait qu'une législature sans grève des enseignants serait possible? La paix scolaire, nous l'avons progressivement gagnée. Et nous avons, grâce à Marie-Do, que je salue et que je remercie chaleureusement, grâce à Marie-Martine aussi, engagé les enseignants, investi et largement dans l'innovation, dans l'éducation, dans la formation. Il y a 5 ans, mesdames, messieurs, qui pensait que les écoles libres et officielles pourraient faire l'objet d'un financement égal? C'est aujourd'hui une réalité pour les places à créer. Merci André, merci Marie-Do, merci Marie-Martine, vous pouvez les applaudir, et toutes leurs équipes chaleureusement. Il y a 5 ans, mesdames, messieurs, il y a 5 ans, qui pensait que nous ferions reculer le nombre de morts sur les routes en investissant dans notre réseau routier? Aujourd'hui, la réhabilitation en profondeur de ce réseau est en passe d'être bouclée. Merci Carlo, merci Melchior. Il y a 5 ans, mon cher Melchior, qui aurait misé sur une baisse du prix de l'énergie? Nous avons convaincu, ça n'a pas été facile, nos partenaires du bien fondé d'une diminution de la TVA. Elle entre d'ailleurs en vigueur mardi prochain. Bravo à toi. Qui aurait pu croire, mesdames, messieurs, dans un cadre budgétaire aussi étroit, que nous pourrions engager 1400 policiers? Qui aurait pu le croire? Merci Joël. Dans le contexte institutionnel que nous connaissons, qui aurait cru qu'un accord pourrait être conclu entre les 3 régions pour échanger des offres d'emploi afin de mieux répondre aux défis de l'emploi des jeunes? Nous l'avons fait. Merci Benoît, merci Céline, merci de les applaudir et d'applaudir toutes leurs équipes. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent largement. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vous propose un départ pour 5 nouvelles années. Mesdames, messieurs, chaque jour, des familles, des femmes, des hommes, des enfants payent le tribut de la cupidité. Ils payent le prix des visions à court terme. Ils payent aussi la rançon du mépris de l'humanité. Les conséquences, et c'était dit par beaucoup, de la crise financière, économique et sociale, elles sont brutales. Elles nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Mais il n'est pas nécessaire d'y ajouter le désespoir ni le manque d'imagination. Il n'est pas non plus nécessaire d'ajouter du doute à l'inquiétude ni du pessimisme au sacrifice déjà consenti par beaucoup. Des crises, l'humanité en a déjà surmonté. Les difficultés sont là, on ne peut pas les nier. Mais l'avenir est-il sombre pour autant? Alors, nous n'allons quand même pas retourner à l'époque des Gaulois qui craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Chaque jour de brouillard venait confirmer leurs craintes. Les difficultés sont là, c'est vrai, mais nous ne voulons pas les nier. Mais, petit retour en arrière. Après les 2 guerres du siècle passé, n'a-t-il pas fallu une formidable dose de volonté et d'optimisme pour reconstruire l'Europe? Bien sûr qu'il a fallu cette volonté farouche, avec des hommes et des femmes qui voyaient l'avenir pour eux, mais pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Reconnaissons-le en plus, aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment démunis. Alors pour parler quelques secondes, juste quelques secondes, le langage des matérialistes, notre PIB par habitant est de 50 000 $. Nous sommes en 17e position mondiale. Reconnaissons que s'il y a un problème, il est sans doute ailleurs. Nous devons, et c'est une immense responsabilité, mieux utiliser nos talents, miser sur nos forces, explorer et aussi
partager nos ressources. Nous n'en manquons pas. Nous avons des chercheurs motivés et reconnus sur le plan international, des associations dynamiques, innovantes, des jeunes, pleins de projets et d'enthousiasme, des entreprises qui explorent de nouveaux produits et services. Nous sommes ici, sur le terrain, pour tracer des lignes d'avenir. Nous sommes ici aussi pour prendre un engagement, pour creuser profondément le sillon de la troisième voie. Mesdames, Messieurs, chers amis, en réalité, nous vivons 3 grands changements. Notre mission est d'apporter à ces changements une réponse politique positive, forte, alternative, humaine et surtout créative. Premièrement, il y a la démographie. La vie dure plus longtemps. Certains se disent « Oh là là, comment est-ce qu'on va gérer tout ça ?» Ce n'est pas possible. Ben, c'est très bien que la vie dure plus longtemps. La population, elle augmente. Ce défi, il implique des réponses nouvelles en matière de soins de santé et de pension, d'aide aux personnes, d'éducation, de gestion de la ville et de nos villages. 340 000 logements devront être créés en une seule génération. L'économie, c'est le deuxième enjeu. Le numérique, les nanotechnologies, les nouveaux matériaux. L'économie change radicalement de visage. Cette économie du troisième millénaire se déploie en réseau à une vitesse inégalée. C'est une économie de la compétence et de la connaissance. Notre premier capital, et vous l'avez largement relevé dans le programme, pour aborder l'avenir, c'est l'intelligence humaine. Toute une génération doit être formée pour apporter des solutions à la fois créatives, innovantes, mais aussi, et ça fait l'essentiel de nos convictions et de nos valeurs, porteuses d'humanité, de respect pour les travailleurs et aussi pour la nature. La transformation numérique réinvente les liens humains et notre rapport au temps. C'est précisément le troisième enjeu. Nous perdons beaucoup de temps sur les routes. De nombreuses familles doivent jongler sans arrêt avec des horaires impossibles. Une vie de qualité, c'est une vie où l'on cesse de courir après le temps. Il faut rendre aux personnes la maîtrise de leur temps. Ces 3 enjeux, la démographie, la nouvelle économie, la maîtrise du temps, fixent une nouvelle frontière à absolument dépasser. Alors elle n'est plus physique ou douanière, elle est tout simplement profondément humaine. Ce dépassement, cette envie, cet espoir, cet humanisme, c'est vous, mesdames, messieurs, qui le portez. Vous refusez la fatalité et le conservatisme. Alors, tous ensemble, en avant. Aucune crise n'a jamais été dépassée. Aucun défi n'a jamais été relevé sans se retrousser les manches, sans audace, sans espoir et surtout sans une immense volonté. Une immense volonté. L'avenir que nous voulons offrir aux jeunes générations, il porte un nom, le développement humain. Le développement humain, ce sont 5 engagements. 5 engagements dont nous faisons notre exigence absolue pour la prochaine législature. 5 leviers d'action qui vont tout simplement nous permettre et permettre à l'ensemble de la population de mieux vivre. Oui, vivre mieux, c'est possible et voici comment. Vivre mieux, et c'est dans notre ADN, cela commence en famille, mais aussi à l'école. C'est avec elle que chaque enfant commence à réaliser son projet de vie. Aujourd'hui, l'école doit relever le défi de préparer tous les jeunes à une société très complexe, rapide et en réseau. Cela passe par la réalisation de 2 objectifs. Le premier, c'est bien sûr l'accès à la connaissance, au savoir de base, et en particulier la maîtrise du français. Au XIXe siècle, Jules Ferry a généralisé le manuel scolaire en France. À l'époque, c'était une révolution. Il est temps, au XXIe siècle, de faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Chaque enfant doit pouvoir accéder à l'information et à la connaissance.
chaque enseignant aussi, chaque direction d'école également. Alors lutter contre la fraction numérique, c'est construire aussi une société de l'égalité des chances. La tablette doit pouvoir s'inscrire dans le programme de nos écoles pour les enfants, pour les enseignants, à Bruxelles et en Wallonie. Et oui, mesdames, messieurs, ce projet, en 5 ans, c'est possible. C'est possible si nous le voulons. Le deuxième objectif, c'est d'ouvrir plus largement l'école sur l'ensemble du monde qui l'entoure. En premier lieu, il y a bien sûr le lien entre l'école et l'entreprise. Nous créerons dans chaque bassin géographique une coupole de tous les acteurs de l'éducation, le monde associatif, l'école, l'enseignement supérieur, tout réseau confondu, mais aussi le monde de l'entreprise. Les associations et les clubs sportifs doivent également avoir accès pleinement aux infrastructures scolaires pour y organiser des activités à la fois culturelles, sportives, créatives, musicales. Cela complète le parcours de l'enfant. Cela doit lui donner aussi la possibilité de se découvrir d'autres talents. Et ça permet tout simplement aussi de valoriser le travail des acteurs si importants, des acteurs extrascolaires. Réunir à la fois le scolaire et le parascolaire en un même lieu, c'est aussi simplifier la vie des parents. C'est moins de trajets pour conduire les enfants à gauche, à droite, sans ajouter d'ailleurs, et c'est important, la moindre charge aux enseignants. Des enseignants qui pourront ainsi aussi mieux se concentrer encore sur leur mission essentielle de base. L'école que nous voulons, elle n'a pas besoin de programmes venus d'en haut, ni certainement pas de nouvelles guerres scolaires. Elle a besoin d'équité. Elle a besoin de confiance. Notre premier engagement, c'est celui-là. Faire confiance. Faire confiance aux enseignants. Donnons encore davantage d'autonomie aux directions et aux équipes pédagogiques. Donnons-leur cette chance de pouvoir eux-mêmes se projeter dans l'avenir. Poursuivons aussi le programme de création de places dans les écoles. Oui, Julie, l'objectif, 50 000 places d'ici 2020, c'est possible et nous le ferons. Vivre mieux, mesdames, messieurs, c'est bien sûr aussi se réaliser par son travail. Par son travail. Il est donc extrêmement important à nos yeux que les mêmes chances soient accordées à chacune et à chacun. Et je dis bien chacune et à chacun. Il est donc plus que temps que les femmes aient, à fonction équivalente, le même salaire que les hommes. C'est un combat majeur du CDH. Vous pouvez applaudir les femmes en même temps, elles le méritent chaque jour. La génération des jeunes qui cherchent aujourd'hui leur premier emploi a été, reconnaissons-le, baignée dans une atmosphère de crise. Ce n'est pas Monsieur le Président des jeunes que je salue. Leur premier emploi, il est déterminant. Déterminant. C'est leur avenir. Voilà pourquoi nous proposons de supprimer les cotisations sur la première expérience professionnelle. Mieux vivre par son travail, c'est aussi, bien sûr, mieux vivre au travail. Le bien-être des travailleurs est une priorité absolue. Nous voulons donc une économie qui génère une croissance du bien-être en misant sur les nouvelles entreprises. Et miser, ça signifie quoi? Ça signifie faire confiance en ouvrant l'accès au crédit. Nous devons absolument mobiliser les 250 milliards d'euros d'épargne qui dorment dans les banques. Ces 250 milliards d'euros, c'est quoi? C'est la réaction au manque de confiance, à la peur du lendemain. Nous devons donc, grâce à cette mobilisation, donner la possibilité à nos concitoyens, à toutes celles qui veulent investir, de pouvoir effectivement mobiliser ces moyens importants. L'économie du développement humain,
investi le secteur des services aux personnes, comme on l'a fait d'ailleurs par exemple pour les biotechnologies ou la mécanique. Ce secteur, le secteur associatif et non marchand, porte la réponse aux défis démographiques. Le non marchand, je le dis en regardant des parlementaires, en particulier Benoît qui a beaucoup travaillé, c'est l'autre jambe d'une économie qui n'avance plus à cloche-pied. Le non marchand doit être le nouveau pôle de développement du plan Marshall. Dans le cadre des transferts de compétences, Francis, que je cherche du regard, l'a expliqué tout à l'heure, nous avons exigé que le rôle des partenaires sociaux soit pleinement respecté et soit toujours d'actualité. Merci, je vous demande de l'applaudir également, d'applaudir M. Jean Hermès, qui est ici présent dans cette salle et qui nous a beaucoup aidé pour donner ce cap pour l'avenir de nos régions, pour l'avenir des soins de santé, pour avoir cette cohérence. Vous pouvez encore l'applaudir, il le mérite largement. Eh bien, mesdames, messieurs, nous ferons la même chose demain pour respecter ce rôle irremplaçable du secteur associatif. Les services aux personnes, ce sont aussi des titres-services. Ils sont un élément essentiel de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. C'est aussi une source d'emploi. Maintenir le système est pour nous indispensable. Alors je prends devant vous un engagement fort. Il n'est plus question d'augmenter le prix des titres-services. Il n'est plus question d'augmenter le prix des titres-services. Bien au contraire. Bien au contraire, il faudra aussi les étendre à de nouvelles activités pour mieux répondre encore à l'ensemble de la société. Nous voulons aussi, et c'est mon troisième point, un bien-être partagé. Notre sécurité sociale, elle doit pouvoir évoluer. Rester dans le filet, c'est la vocation de personne. Nous voulons multiplier les voies pour renouer avec une participation active. Nous voulons toujours offrir une possibilité de pouvoir rebondir. Vivre mieux, c'est possible, grâce aussi à des mesures simples. Je pense notamment, c'est dans notre programme, ici au conditionnement des médicaments. La surconsommation médicale a un impact grave sur la santé, mais aussi sur le budget de l'INAMI. Alors, allez voir chez vous, enfin non, je suis sûr que vous, il n'y a pas de problème, dans votre pharmacie quand vous rentrerez, pour voir ce que vous allez y trouver. Nous proposons donc qu'il y ait un conditionnement à l'unité, non seulement pour mieux répondre aux besoins réels du patient, c'est essentiel, mais aussi pour revaloriser le rôle du pharmacien et mettre un terme à ce gaspillage honteux. On doit pouvoir mobiliser les moyens en termes de soins de santé pour aller à l'essentiel, pour pouvoir apporter ces soins de santé de qualité et de proximité. Et ce n'est pas le fruit du hasard, si je le dis, ici en province de Luxembourg. Ça touchera aussi, bien sûr, les soins de santé de proximité dans toute la ruralité pour apporter ce message important à toute la population. Alors notre nouveau contrat de société, il sera basé sur une révolution et une sécurité. Révolution et sécurité fiscale qui doivent rendre la vie meilleure. Ce qui compte en effet, c'est l'objectif. Le nôtre, c'est la création de 140 000 emplois. C'est aussi, bien sûr, et c'est déterminant, la valorisation du travail, mais aussi la sanction des comportements purement spéculatifs ou polluants qui nuisent gravement au développement humain. Notre fiscalité, elle doit être un moteur de développement humain. Oui, l'égoïsme et le non-respect des valeurs humaines doivent être mis à contribution, et nous n'avons pas peur de le dire. Notre réforme fiscale, elle doit garantir l'essentiel, les pensions, le financement des soins de santé, je viens de vous en parler, l'aide aux personnes handicapées, le bon fonctionnement de la justice, de la sécurité,
de l'enseignement. Enfin, et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, il est tout simplement inacceptable que le marché européen soit envahi de produits qui ne respectent pas les travailleurs, qui ne respectent pas la nature, qui ne respectent pas les droits de l'homme. L'Europe doit être leader des droits humains. Les droits de douane devront évoluer. Ils sont une manière concrète d'y contribuer. Claude en a parlé tout à l'heure. Nous devrons combattre sur le plan européen pour apporter cette dimension beaucoup plus humaine, ce respect des droits de l'homme, ce respect aussi au travers de cette contribution de toute une série de produits à des objectifs majeurs, rencontrer les accords de Kyoto, rencontrer ces droits humains et aussi soutenir par ce biais l'emploi ici sur le territoire de l'Europe. Le quatrième levier, mesdames, messieurs, c'est le territoire. Nous sommes, allez, reconnaissons-le, nous sommes au bout d'une logique. Nous sommes au bout d'une logique, celle de l'étalement de la juxtaposition. Nous devons demain regrouper, relier et créer des espaces qui suscitent des projets, mais qui suscitent aussi des liens. Car pour nous, c'est cela aussi vivre mieux. Et c'est possible. C'est possible. Réinventer la ville, c'est pouvoir se projeter dans l'avenir. Nous voulons construire une nouvelle ville, créer de nouveaux quartiers. Notre siècle, comme les autres, mérite cette belle et grande ambition. Cette nouvelle ville doit être plus humaine. Elle devra être aussi la plus économe en énergie, la plus conviviale. Elle doit être une référence, et ça me paraît extrêmement important pour le secteur de la construction aussi, une référence pour toute l'Europe. Nous avons des architectes de talent, nous avons des ingénieurs reconnus internationalement, nous avons beaucoup de talent en Wallonie, mais grâce à tous ces acteurs-là, nous devons avoir cette belle ambition pour être une référence et qu'on vienne partout de toute l'Europe voir ce qu'on a pu faire en Wallonie et à Bruxelles comme référence absolue. Elle doit permettre aussi, cette nouvelle ville, de rester aux aînés, à nos amis aînés, de pouvoir rester les plus autonomes possibles. Aux jeunes, mais aussi aux familles, de vivre dans un habitat abordable. Elle doit être facile à vivre grâce à la proximité des services et des commerces. Un logement de qualité, mesdames, messieurs, c'est évidemment une des bases pour vivre mieux. Maxime résume son programme « Un toit, un emploi ». Accéder à la propriété doit être possible pour chacune et pour chacun. Avec le centre d'études, le CEPES, nous avons élaboré la formule J. C'est une proposition créative et innovante, tout simplement pour alléger le coût du logement, alléger et donner la possibilité d'accéder à la propriété. Alors ça consiste tout simplement à étaler le paiement des droits d'enregistrement sur une période de 5 à 10 ans ou à permettre l'achat différé du terrain. Vivre mieux, c'est passer moins de temps dans nos déplacements. Les nouvelles technologies sont d'ailleurs à cet égard une belle opportunité pour simplifier la mobilité. Nous proposons RECO, le réseau express de covoiturage. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un RER autoroutier avec une plateforme numérique, une bande réservée sur l'autoroute et des stations d'embarquement et la garantie de rejoindre facilement son point de départ. Mesdames, Messieurs, vivre mieux, c'est surtout vivre ensemble. Et plus particulièrement entre générations. Partons d'un constat qui est interpellant. Nous avons le plus grand nombre de mètres carrés habitables par habitant dans notre pays. Ces surfaces, nous devons mieux les utiliser pour favoriser le logement intergénérationnel notamment. Quand un logement devenu trop grand peut être partagé, par exemple, avec des jeunes, c'est un plus pour tout le monde. Alors c'est vrai qu'il reste des verrous urbanistiques, nous devrons les faire sauter
pour que chacun puisse rester chez soi le plus longtemps possible. Vivre ensemble, c'est partager des valeurs et des projets. Nous voulons donc aussi investir fortement pour faire en sorte que nos aînés, et je les remercie pour tout le travail qu'ils ont réalisé au niveau du parti, puissent être pleinement non seulement respectés, mais qu'ils soient aussi porteurs de valeurs, de projets pour la jeunesse dans un lien indissociable. Merci de les applaudir largement. Ils le méritent dans le parti. Ils font un travail formidable. Nous voulons aussi réinvestir dans la culture, car pour nous, la culture est source de créativité, de renouveau, de sens, de compréhension mutuelle et de respect. Mais aussi, la culture, elle est source d'emploi. Vivre mieux, c'est effectivement une question de respect. Alors, reconnaissons-le, à cet égard, il reste un travail colossal à faire pour moderniser notre justice. Alors, j'ai presque envie de résumer notre engagement en disant que nous voulons faire à la justice ce que nous avons fait à l'intérieur. Plus de policiers sur le terrain, nous l'avons fait. Demain, des tribunaux qui pourront rendre leurs décisions dans l'année, nous pouvons le faire aussi. C'est possible. On l'a montré grâce à la volonté que nous avons eue au niveau fédéral de pouvoir apporter cette ambition au niveau de la justice. L'école, l'emploi, le bien-être partagé, l'aménagement de notre territoire, vivre en toute sécurité et en toute fraternité, voilà les leviers du développement humain. Mesdames, Messieurs, chers amis, notre projet s'appuie sur une solide ambition européenne. Pour les travailleurs, pour les entreprises, pour le développement de nos régions, nous avons besoin d'Europe. Aujourd'hui, l'ambition européenne, elle s'est racrapotée. Elle s'est racrapotée, Claude l'a dit parfaitement tout à l'heure, sur un modèle d'austérité, un grand marché. Elle manque singulièrement de carburant, d'oxygène et d'optimisme. Nous devons raviver le rêve européen. Et oui, c'est possible. Et d'ailleurs, à cet égard, depuis plusieurs semaines, les Ukrainiens nous rappellent le cœur de ce magnifique projet humain. Ils le rappellent par leur combat, leur sacrifice, mais aussi leur choix. Le cœur de ce projet, c'est la paix, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la fraternité et la créativité. C'est ça le cœur de l'Europe. Alors, par-delà ces enjeux qui sont des enjeux géostratégiques, nous leur devons une Europe fidèle à ses valeurs qui sont leurs valeurs fondatrices. Une Europe qui pèse sur la scène internationale. Une Europe fière de son modèle social et prête à se battre pour le préserver, mais aussi pour le développer et surtout pour le partager. Concrètement, ça signifie que le Parlement européen doit devenir le centre de décision démocratique et le cœur des institutions de l'Union. Cette Europe politique et plus démocratique, elle doit pouvoir s'ancrer dans le socle d'une politique sociale audacieuse. Le dumping social fait aujourd'hui des ravages. Il détruit de l'emploi et tire vers le bas la protection sociale. Nous devons absolument y mettre fin en posant les bases d'une sécurité sociale européenne et d'une fiscalité harmonisée. L'Europe des valeurs doit être celle aussi de l'action. Nous devons oser emprunter le chemin d'une Europe qui reconstruit son rêve, son beau rêve et son projet, mais autour de qui? Autour de qui? Autour des pays qui veulent et qui en veulent plus, qui veulent plus d'Europe demain. C'est avec eux que nous proposons de créer une union renforcée des pays de la zone euro, par exemple, avec un exécutif et un parlement commun. Tous ceux qui voudront, dans le contexte européen, se retrousser les manches et donner ce beau projet aux citoyens européens seront bien sûr à nos côtés. Mesdames, Messieurs, notre projet, c'est aussi une manière d'être.
et de mener notre action politique. C'est aussi une question de comportement. Parler vrai, agir juste, rendre confiance. Nous n'avons pas et nous n'aurons pas à craindre de confronter nos engagements et nos réalisations à ce qui, à nos yeux, sont les véritables indicateurs du développement humain. Alors j'en cite quelques-uns ici. La liste n'est pas exhaustive. L'augmentation du taux d'emploi, l'amélioration de la qualité du logement, le nombre de personnes engagées dans le volontariat. Voilà ce qui révèle pour moi, à mes yeux, à nos yeux, la croissance de la qualité de vie. Concentrer l'action sur ce qui déclenchera le changement, c'est oser les réformes nécessaires. Et ça ne va pas tomber du ciel. Je ne vais pas donc vous tenir ce discours qui consiste à dire « Allez, pas de problème, ne vous inquiétez de rien. Le parti s'occupe de tout. Chacun pour soi, l'État pour tous, et les marchés pour le reste. » Ce n'est pas notre modèle. Le projet que nous portons, c'est celui de la responsabilité, mais aussi celui de l'enthousiasme, de l'envie, du plaisir de s'engager à fond pour les autres et de le faire, bien sûr, ensemble. Nous voulons rassembler et mobiliser toutes les énergies. Alors, pourquoi, dans la bouche de certains, les indépendants sont-ils toujours les petits indépendants? Non, mesdames, messieurs, quand on entreprend, on est toujours grand. Quand on entreprend, on est toujours grand. Entreprendre, ça concerne bien sûr le monde de l'économie de l'entreprise. Mais je voudrais vous parler d'un homme, Jean-Paul, je crois qu'il est parmi nous ce matin, il est marchois. D'un drame personnel, il en a fait un projet pour les autres, il en a fait une association pour promouvoir la sécurité routière. Je voudrais aussi vous parler d'une accueillante d'enfants de Vaux-sur-Sûre, qui milite pour donner un statut à toutes les accueillantes. Je pourrais vous parler aussi d'une grande dame qui est à nos côtés et qui, avec sa seule volonté pour capitale, a posé les bases du don d'organes et placé notre pays en deuxième position dans ce domaine. Vous avez vu aussi tout à l'heure toutes les vidéos. Vous connaissez dans votre quartier, dans votre village, près de chez vous, tous ces entrepreneurs de l'avenir. Vous aussi, vous avez choisi. Face au changement, face aux défis, il n'y a effectivement qu'une réponse. Une réponse. Entreprendre et aller de l'avant. C'est ça l'essentiel. Entreprendre et aller de l'avant. Mesdames, Messieurs, vous êtes venus ce matin de toute la Wallonie, de Bruxelles, de sa périphérie. C'est une magnifique assemblée. Il y a parmi vous des enseignants, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des fonctionnaires, des chercheurs d'emploi, des cadres, des ouvriers, des employés, des étudiants, des pensionnés. Il y a aussi des personnes qui nous ont rejoints. Elles sont nombreuses, ces derniers mois, ces dernières années. Au CDH, la diversité, la différence, elle nous enrichit. Elle nous enrichit. On ne la combat pas. Elle nous enrichit profondément. Elle nous fait progresser, avancer. Ce qui nous rassemble, ce sont nos valeurs bien sûr, c'est la volonté aussi, la conviction et l'enthousiasme. Et je le sais, c'est l'envie de pouvoir partager tout cela. Je sais parfaitement que votre cœur ne bat bien que lorsqu'il bat aussi pour les autres. Je le sais chaque jour, dans vos projets, dans les dossiers que vous menez. Bien sûr, il y a les aspirationnels, mais au-delà de la bonne gestion,
au-delà de cette volonté de la crédibilité, il y a aussi cette attention particulière pour chacune et pour chacun, de faire battre le cœur de chacun et de partager un projet ensemble. C'est ça l'essentiel de ce que vous faites partout en Wallonie, à Bruxelles. Merci à vous. Je le sais. Je le sais d'autant mieux que, on va faire un tout petit peu une marche arrière, un peu plus d'un an et demi maintenant, septembre 2012. Oh là 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 là. On nous prédisait le pire. Ça va être pas terrible à Namur. À Liège, oh là 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 là. À Bruxelles, on va perdre des conseillers communaux, on va perdre des bourgmestres, des échevins. Bref, nous étions dans une situation à un mois des élections où chacun se disait comment est-ce qu'on va s'en sortir. Mais nous avons proposé un programme fort. Nous avons proposé le meilleur. Et grâce au soutien et la mobilisation de tous, nous avons, et largement, renforcé notre présence dans les communes et dans les provinces. Nous sommes le premier parti à Namur, mesdames, messieurs, et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien. Qui aurait pu le dire il y a 1 an et 7 mois? Nous avons gagné un maillot à Bruxelles. Nous avons 71 bourgmestres en Wallonie, plein de conseillers communaux, des conseillers de CPS. Bref, depuis plus de 2 ans, nous avons parcouru ensemble un beau, un magnifique chemin. Marie-Do le rappelait tout à l'heure, après notre congrès de Louvain-la-Neuve, en avril 2013, IDH a posé finalement les bases du programme du parti. 200 forums, 8200 participants. Aujourd'hui, 400 candidats sont sur le pont. 400 candidats. J'ai le plus grand respect pour eux. J'ai envie de leur donner évidemment tout cet enthousiasme. Leur donner aussi la chance à chacune, à chacun de défendre leurs valeurs, leurs propositions, pour pouvoir faire avancer la société. Avec vous, avec l'ensemble de nos mandataires locaux, je veux leur dire un immense, immense, immense merci. Merci pour votre engagement. Merci pour votre engagement. Mesdames, Messieurs, vous êtes venus dire ce matin qu'entreprendre, c'est choisir notre avenir plutôt que le subir. Vous êtes venus dire ce matin que c'est ensemble que nous le ferons et que personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Vous êtes venus ce matin démontrer que l'audace a mis le changement en mouvement. Nous sommes au centre parce que nous n'avons pas choisi un camp, mais un avenir. Nous sommes démocrates parce que nous voulons rassembler l'ensemble des citoyens qui veulent le construire. Nous sommes humanistes parce que cet avenir n'a qu'un seul chemin, celui de la volonté et de la fraternité. Alors, pouvons-nous, sincèrement, penser que nos enfants pourraient vivre moins bien que nous? Pour le CDH, c'est tout simplement impossible. Pour nos enfants, pour tous, mesdames, messieurs, oui, vivre mieux, c'est possible et nous allons le faire ensemble. Merci à vous.